Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage. Alors je me suis demandé si c'était pas trop tôt pour faire un autre tirage. Et puis en fait, ce qui m'est venu pour ce thème-là est un thème, on va dire, intemporel et qui m'avait l'air assez important. Donc j'ai décidé de me lancer ce matin. Alors ce thème, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, un message de votre masculin, donc de votre côté masculin, un message de votre côté féminin ou un message de votre enfant intérieur. Donc le but, si vous voulez, c'est de vous laisser choisir au hasard un de ces trois groupes, déjà pour savoir quelle partie de vous, masculine, féminine ou enfant intérieur, il faut que vous écoutiez ou sur laquelle il faut que vous vous concentriez en ce moment. D'accord? Donc à chaque fois que je fais un tirage à choix, je vous dis que vous avez bien évidemment le droit de faire ce que vous voulez, à savoir choisir 1, 2, 3 groupes, etc. Là, je pense que vous pouvez tout à fait écouter les 3 groupes, hein, mais je pense qu'il va être important de savoir sur quel groupe s'est porté votre premier choix et de comprendre que peut-être c'est sur cette énergie masculine, féminine, enfant intérieur, etc. qu'il faut travailler. D'accord? Ou en tout cas qu'il faut écouter en priorité et voir si ça résonne avec vous. D'accord? Donc, vous ne savez pas où se trouve le masculin, le féminin, l'enfant intérieur, etc. Je n'ai pas mis de petits objets, de petites choses comme ça pour vous faire le choix. Alors, de toute façon, visuellement, malgré quelques similitudes, il y a quand même des choses qui diffèrent suivant les groupes qui peuvent vous aider à choisir le numéro, l'intuition, tout ce que vous voulez. Alors je fais une rapide présentation de ce que c'est que le masculin, le féminin, l'enfant intérieur, c'est peut-être plus facile à comprendre. Donc quand on parle d'énergie masculine, on parle donc de cette énergie yang, d'accord, si on emploie des termes un peu plus orientaux. Donc c'est une énergie de décision, d'accord, c'est-à-dire qu'on prend des décisions en dehors du jugement des autres. C'est une énergie de propulsion, c'est-à-dire que on va trouver des solutions à des problèmes, on va être dans le fait de se mettre en mouvement. C'est une énergie de transformation, c'est-à-dire qu'on va bousculer ce qui stagne, d'accord, on va se bouger. C'est une énergie de limite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser des limites saines et claires, sans colère, ou en tout cas avec une colère saine qui dit non. C'est une énergie de protection, on se protège soi, on se protège les autres. C'est une énergie de désir, honorer ses désirs, qu'ils soient physiques, qu'ils soient matériels, qu'ils soient psychologiques, etc. Et c'est une énergie de maîtrise et non pas de contrôle. On fait la différence, c'est-à-dire on maîtrise ses émotions, on maîtrise les choses, mais le contrôle, on va dire, est plus péjoratif, plus négatif. Donc voilà ce qu'on va dire. Voilà ce qui concerne votre énergie masculine. Alors on a tous un pôle masculin et un pôle féminin, d'accord? Le but du jeu, comme dans tout dans la vie, c'est que les deux soient équilibrés. Ok. Donc là, on va voir un petit peu ce que votre énergie masculine, votre énergie féminine, votre enfant intérieur ont à vous dire, comment ils se sentent, leur message, le petit mantra que l'on peut appliquer, que l'on peut avoir en tête pour justement être au top dans telle ou telle énergie. L'énergie féminine. Alors votre énergie féminine, donc encore une fois, nous l'avons toutes et tous, que ce soit garçon ou fille, on a les deux polarités en nous. Donc l'énergie yin, d'accord. Alors l'énergie yang est représentée dans une couleur blanche, d'accord, qui représente l'action, c'est clair, c'est net, on y va, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de choses, vous voyez, enfouies. Or, c'est ni négatif pour le masculin, ni négatif pour le féminin. Je vous explique comment on explique justement ces choses-là. Et donc, le féminin, les mots-clés du féminin, c'est l'amour, la compassion, l'accueil, la douceur, la créativité, la paix, l'harmonie, l'intuition, le soutien, le partage, la bienveillance, la beauté, la liberté et la guérison. D'accord? Donc vous voyez qu'avec ces deux énergies-là, on est dans l'équilibre, on va dire, qu'il faut, nécessaire à une vie, donc, et aligné à une vie, une belle vie émotionnelle, psychologique, matérielle, physique, etc. D'accord? Et spirituelle, bien évidemment. Donc l'enfant intérieur, vous le savez très certainement, je réexplique au cas où, l'enfant intérieur, c'est la partie de vous, alors soit votre enfant à vous, quand vous étiez petit, petite, qui a des souvenirs bons ou mauvais, et qui a besoin de certaines choses, et qui transporte avec lui, en vous du coup, des manques, des excès,
des bonheurs, des envies, des rêves, mais de toute façon, que ce soit vous, petite, avec vos souvenirs, ou votre enfant intérieur, c'est-à-dire la part enfantine de vous, c'est la part qui est joyeuse, la part qui est spontanée, la part qui est pleine d'espoir, qui aime rire, s'amuser, chanter, donner, recevoir un cadeau, qui dit spontanément ce qu'il pense, voilà, qui est pleine d'espoir pour le futur. Voilà, c'est la partie légère, la partie voilà, enthousiaste. Bref, tout ce que parfois on quitte un petit peu en étant adulte, mais c'est aussi dû aux souvenirs d'enfance. D'accord? Donc on verra ce que chacune de ces parties, enfant intérieur, masculin, féminin, etc., ont à vous dire. Je vous laisse faire votre choix. Je vous remercie bien sûr, vous le savez, avec beaucoup de sincérité et une infinie reconnaissance d'être là aujourd'hui avec moi. J'espère que les tirages que je fais, les paroles que je peux avoir lors de ces tirages vous font du bien. N'oubliez jamais que la personne la plus importante avec laquelle vous passez toute votre vie, c'est vous. Donc bien évidemment qu'on fait attention aux autres, on est là aussi pour faire du bien, mais on va commencer par soi, d'accord, pour être solidement ancré dans cette vie, infiniment heureux et infiniment capable ensuite, parce que heureux, stable, équilibré, d'aider les autres et de pouvoir avoir des conseils pertinents. D'accord? Donc, pensez à vous. Si vous pensez que cette vidéo ou d'autres vidéos peuvent aider des amis à vous, des connaissances à vous, partagez-la. Conseillez peut-être telle ou telle vidéo ou ma chaîne en général. C'est pour moi, bien évidemment, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes là avec moi. Mais c'est aussi pour que nous ne soyons pas seuls dans notre cheminement, dans nos blessures, dans notre culpabilité, dans notre manque de confiance, dans nos hésitations. Bref, que cette communauté que nous formons et que nous formons tous de toute façon, les gens comme vous et moi, grandissent, que nous ne soyons plus jamais seuls ou que nous ne sentions plus jamais en marge, d'accord? Que ce bien, que ce beau, que cet amour, que cette lumière deviennent la norme et non pas l'inverse, ok? Bon, abonnez-vous, mettez un petit pouce, un petit commentaire, ça sera super pour moi et j'adore vous lire de toute façon. Très bon tirage, choix 1, choix 2, choix 3, on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Choix numéro 1, c'est à nous. Alors, vous avez choisi masculin, féminin, enfant intérieur. On y va. Alors, vous avez choisi... Ah, vous avez choisi le masculin. Donc, on est sur le groupe du masculin. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver sur ce masculin, puisque chaque groupe est différent, j'ai grosso modo posé les mêmes questions, mais je n'ai pas utilisé tout à fait les mêmes jeux. Donc votre masculin va vous dire, alors pardon, le masculin, oui, excusez-moi, le masculin est représenté par la carte du soleil, d'accord, c'est un tarot. Donc, on y va. Donc votre masculin, comment il se sent? Comment il se sent? Je vais aller chercher notre tarot, je vais vous dire ça. J'installe les cartes. Tac. J'espère que vous voyez. Non, il faut que je monte un petit peu. Alors, hop, je vais mettre le masculin ici. Et je vais monter. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon, moi, le message est clair, hein, c'est le masculin. Donc, vous allez avoir... comment se sent, la réponse est comment se sent votre masculin, dans quel état il est, voilà, comment il se sent. Ok. Ensuite, vous allez avoir, j'ai demandé à l'archange Michael, qui est un archange quand même plutôt masculin, dans le sens où il est dans l'action, il coupe les liens toxiques, il protège, il se bat, etc. Donc vous allez avoir des messages conseils de l'archange Michael, que je mets là, alors j'ai d'idées parce qu'il y en a eu pas mal. Vous allez avoir le message de 2 pierres, il y en a 2 qui sont tombées, pour vous aider dans le rééquilibrage, dans la guérison de votre masculin sacré, donc le petit message des pierres, et on finira par donc les petites cartes mantra, ce que vous ne devez pas perdre de vue, ce que vous devez vous répéter pour être au top au niveau de votre masculin. Alors, votre masculin, il se sent comment? Votre masculin, il vous dit justice, 9 d'épée à l'envers, prince d'épée et reine de denier à l'envers. Alors c'est rigolo comme tout parce que, vous allez voir. Donc premier message, comment il se sent?
il vous dit qu'il a envie de justice et d'équilibre. D'accord? Il a envie que les choses soient justes dans sa vie. Il a envie qu'on lui rende peut-être justice. D'accord? Qu'on soit davantage dans ce que je vous ai dit, dans l'action, dans la confiance en soi, dans la protection de soi-même et des autres, dans la maîtrise, dans l'ambition, dans le fait de bousculer un petit peu ce qui stagne, de prendre des décisions en dehors des jugements, en dehors des autres. Voilà, il a envie donc qu'il y ait peut-être un rééquilibrage, d'accord? Soit en vous, masculin, féminin, peut-être que vous êtes trop dans le féminin, alors on ne se juge pas, hein, déjà on s'en aperçoit pas forcément, et on fait tout ce qu'on peut. Voilà, peut-être un rééquilibrage masculin-féminin, ou tout simplement dans votre vie, il a envie qu'on vous rende justice. N'oubliez pas que le masculin, c'est celui qui se bat, d'accord, justement pour qu'il y ait justice, pour que les choses soient claires, nettes, et que chacun ait ce qu'il mérite. Donc, mais qui se bat, hein, dans le sens qui n'hésite pas à aller au combat de façon juste, rappelez-vous, hein, les limites. Hein. Donc, votre masculin, il a envie qu'on vous rende, alors soit rééquilibrer masculin-féminin chez vous, soit, alors sachant que les deux sont cumulables, soit qu'on vous rende davantage justice dans votre vie, hein, qu'on vous donne ce que vous méritez. 9 d'épée à l'envers, il ne veut plus de prise de tête. Il ne veut plus que vous vous preniez la tête. Il ne veut plus que vous soyez dans le mental qui tourne, dans la charge mentale, dans il faut faire ça, non, j'aurais dû dire ça. Non, n'oubliez pas que l'énergie masculine, c'est une énergie qui est claire. Hein. Alors les épées, mais on va le retrouver dans le prince d'épée, des épées qui tranchent les difficultés, qui tranchent les problèmes, qui tranchent le regard des autres au sens on s'en moque. Pas les épées qui tranchent votre propre mental, qui piquent, qui ablessent votre propre mental. Donc il veut que les choses se rétablissent pour vous, que vous soyez davantage justement dans son énergie à lui, pour être davantage récompensé, reconnu à votre juste valeur, avec une vie qui avance, se libérer. Ça rejoint l'archange Michael que j'ai choisi en plus pour ce groupe, hein, donc c'est quand même assez parlant. Alors, je le dis, je le retirais pour chaque groupe. L'archange Michael est sorti systématiquement pour chaque groupe, sachant que c'est avec votre seul groupe que j'ai utilisé le jeu de l'archange Michael. Donc, dans les autres groupes, ce n'était pas du tout des jeux liés à l'archange Michael. Il est sorti systématiquement. C'est comme ça depuis 2 ou 3 semaines. Donc, soit vous le priez, il est très présent avec vous, soit on vous conseille de le prier pour vous aider dans quelle que soit votre situation et vos objectifs actuels ou votre chemin. Ok? Donc, rééquilibrer, il a envie de rééquilibrage, il a envie d'équilibre dans votre vie, pour vous, pour votre bien-être. Il ne veut plus de prise de tête, vous voyez, je vous la remets à l'endroit, toile d'araignée, on n'en sort jamais, elle a les mains, vous voyez, sur le visage, elle n'en peut plus, elle a marre d'entendre ça, elle est dans une tour enfermée, voilà, plus d'enfermement dans le mental, plus de c'est ma faute, plus de j'aurais dû, puis il faut que je fasse ça. Il n'en veut plus, c'est vraiment une énergie très masculine, alors par contre, l'énergie que je ressens, en plus on est quand même avec la carte du soleil, est très lumineuse. Hein. Attention, hein. Pas de colère au sens gna gna gna. Ah non, c'est très clair, c'est non. C'est ça suffit, c'est on veut quelque chose, on y va, mais on le dit clairement à tout le monde. D'accord? On est sur ce chemin, on est en train de faire ça, on se voit après, on se voit avant, mais pendant, c'est non. J'ai quelque chose à faire, je pense que tout le monde est d'accord pour que je le fasse bien, donc on me donne les moyens de le faire bien. Donc on me laisse les autres, mais aussi mon mental. Donc on y va, plus de justice. Il vous dit prince d'épée et reine de denier. C'est tellement parlant, tellement parlant. Il vous dit donc le prince d'épée. Avec le prince d'épée, il tranche les nuages, les corbeaux qui viennent un petit peu l'enquiquiner. Il a sur sa cape là, des étoiles, des papillons. Donc lui, votre mental, vous voyez, j'étais dans le mental. Votre masculin, il vous dit, moi, voilà, je me sens comme, je suis prêt à trancher de mon épée masculine, hein, on rejoint l'épée de Michael, ça c'est la carte des croyances limitantes, du manque de confiance, des limites qu'on s'est fixées. N'oubliez pas que l'énergie masculine, c'est l'inverse des limites, enfin, au sens, je ne suis pas limitée. Par contre, j'en mets aux autres et j'en mets aussi à mon mental qui tourne. Voyez, donc les fausses limites, c'est la carte du les filles font ça, les garçons font ça, ou dans la famille on a toujours été comme ça, ou tu ne pourras jamais faire ça, ou je ne pourrai jamais faire ça, ou c'est un rêve, j'en rêve. Et pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas les moyens d'atteindre ce rêve si c'est vraiment un rêve? On y va. Votre mental, il est... Bon, ah zut, votre masculin, il est prêt, oui, je suis dans le mental parce que c'est ce qui réfléchit, qui ne s'embarrasse pas des émotions, pardon. Donc votre masculin, il est prêt à avancer, il est prêt à se battre pour lui, pour vous, d'accord, pour qu'il y ait plus de justice, qu'il y ait un juste retour des choses, ok, un équilibre dans votre vie. Et il vous dit, ça me fait rire parce qu'il est très clair pour le coup, votre masculin, il vous dit,
je ne veux plus être uniquement la reine de denier. Alors, la reine de denier est une énergie magnifique, bien sûr. Alors, vous voyez que déjà, on est sur une énergie qui est de reine, donc plus féminine. Hein, donc, lui, il vous dit, je veux être le prince, je veux pas être la reine. En gros, je veux plus de masculin, moins de féminin. La reine de denier, c'est donc une très belle énergie, bien sûr. C'est l'énergie de la reine qui s'occupe de tout le monde, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe d'un travail, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe du mari, de la femme, qui s'occupe du monde, de son petit monde, qui fait attention donc aux économies, qui fait attention que tout le monde aille bien. Et là, il vous dit non. Là, dans ta vie, en tout cas pour ceux qui ont choisi ce groupe-là, votre masculin vous dit non. Un peu plus de prince d'épée, crac, 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 crac. On se libère de tout ce qui nous gêne. On fait une pause dans le fait de s'occuper de tout le monde. D'accord ? Ce n'est pas méchant, ça peut être un petit peu moins et très bien aussi. Donc on lâche peut-être les inquiétudes sur les deniers, c'est-à-dire sur tout ce qui, dans votre quotidien, pourrait pâtir du fait que vous soyez un peu plus dans l'équilibre, un peu plus dans le cavalier d'épée. Il ne va rien se passer de grave si vous continuez à faire, mais un petit peu moins, ou à déléguer. D'accord ? Libérez-vous de votre mental. Lui, il est prêt à vous libérer. Si vous travaillez davantage sur votre masculin, donc bien sûr, vous avez des méditations, des hypnoses, des petites phrases de réussite, etc., de focus sur vous, sur Internet, il y a tout ce qu'il faut, d'accord, de la visualisation, bien évidemment, bien sûr, vous pouvez consulter un psychologue, une énergéticienne ou un énergéticien pour travailler tout ça, pour équilibrer ces énergies. Donc voilà, il vous dit prince d'épée, et on stoppe un petit peu la reine de denier, vous voyez qu'en plus les deux cartes à l'envers sont l'une sous l'autre, on stoppe le 9 d'épée, et on est dans la justice, et dans le côté prince d'épée. Voilà le message de votre masculin pour le moment. Ok, voilà comment il se sent, voilà ce qu'il a à vous dire. Bon. Le message de l'archange Michael. Alors, 3 cartes sont tombées. Parce que, alors pourquoi j'ai autant de cartes? Parce que j'ai pris les 4 derrière, quand je le sens, c'est qu'il y a une raison. Donc l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit par rapport justement à votre masculin? Il vous dit, gardez les yeux sur l'intention visée. Nouveau départ et recommencement. À pensée positive, résultat positif. On est vraiment dans les énergies très masculines. Hein. Gardez les yeux sur l'intention visée, d'accord? C'est-à-dire que si vous savez ce que vous voulez, alors ça peut être très général, hein, être moins malheureuse, moins malheureux, être, je sais pas, avoir un travail qui vous plaît, être heureux en amour, évoluer spirituellement, ou des choses beaucoup plus concrètes, avoir une maison, ou obtenir un avancement, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, être moins... paniquez moins dès qu'on vous change quelque chose dans votre vie. Enfin, voilà. Si vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, faites tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire, ne laissez pas les autres, justice, 9 d'épée, reine de denier à l'envers, cavalier d'épée, ne laissez pas ni les autres, ni votre mental, on va voir qu'il y a une petite prière, ni vos peurs, ni peu importe quoi, ni vous ni les autres en gros, d'accord, ni la vie, vous déviez de votre objectif si vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Petite prière. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes, pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. On est vraiment dans votre masculin. Confiance, courage d'agir dans le sens de mes rêves. Ne lâchez rien et donnez-vous les moyens de réussir. Et voyez, clac, je rejoins cette 3e carte. À pensée positive, résultat positif. C'est pareil. Sagesse et amour divin. Je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Dites-vous que vous allez y arriver, que ce ne sont pas des rêves vains et inutiles ou des rêves inatteignables. Vous pouvez, si vous souhaitez obtenir quelque chose, peut-être de vous-même ou des autres ou de la vie, pensez positivement, lâchez les peurs, lâchez le manque de confiance, lâchez de c'est un rêve, lâchez de je n'y arriverai jamais, lâchez de on n'a jamais fait ça, lâchez, lâchez, lâchez. Demandez de l'aide, bien sûr, Archange Michael, demandez de l'aide, mais donnez-vous les moyens, d'accord? Vous avez ce côté masculin, tout le monde a ce côté, ce merveilleux côté masculin qui est génial pour nous-mêmes, d'accord? Et carte du centre, nouveau départ, recommencement. On vous dit, vous avez l'occasion de changer les choses, de prendre un nouveau départ ou de recommencer, c'est-à-dire soit de naître, soit de renaître à vous-même.
d'accord? De vous connaître. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Soyez confiants en vous, confiants en la vie, confiants en l'aide que vous recevez. Demandez de l'aide. Ne lâchez rien. Si vous avez commencé des choses ou si vous voulez certaines choses, soyez fort. Vous pouvez y arriver. Quel que soit votre âge, vous pouvez y arriver. D'accord? En tout cas, mieux que si on ne fait rien. Allez, courage. Ensuite, les cartes complémentaires. Alors, qu'est-ce que... Pourquoi elles sont dans l'ordre? Pourquoi elles sont dans le désordre? Pardon. Alors, excusez-moi, Bon, c'est pas grave, je suis dans le désordre. Alors, voici le but de votre vie. Certains d'entre vous ont commencé quelque chose, ont commencé à ouvrir une porte, à entrevoir quelque chose, et c'est en effet ce que vous devez faire dans cette vie-là. Donc, quelles que soient les compréhensions que vous avez faites récemment, quel que soit le travail que vous avez commencé récemment, c'est exactement là où vous deviez être aujourd'hui, dans votre vie, dans le but de votre vie. Quoi que ce soit pour vous-même, une guérison, etc., ou pour les autres, guérir les autres, un travail, etc. Ok. Cette situation est déjà réglée. Il y a encore du travail. Pourquoi? Parce que vous devez guérir. Travail d'énergie curative. Le travail a commencé. Il n'est pas encore fini. Sens de l'humour et innocence. 3 conseils, enfin 4 conseils exactement. Donc, sens de l'humour, innocence, écrivez vos pensées et sentiments, ayez confiance en vous. Donc, sens de l'humour, prenez du recul. Prenez du recul avec les situations, essayez de ne pas être dans la colère et pas trop dans la réactivité. Et riez davantage. Riez davantage. Autorisez-vous en tant qu'adulte à rire. D'accord? Le masculin, c'est pas que le côté sérieux. C'est je prends du recul. D'accord? Je me dégage de ça. Enfin, vous voyez, on n'est pas dans l'émotion, moins dans l'émotion et plus dans le se faire plaisir aussi. D'accord? Prenez du recul, riez un bon coup. Innocence, pareil, prenez du recul avec vous-même. Ne soyez pas dans la culpabilité, ne soyez pas dans la rancune, ne soyez pas dans la rancœur. Ne prêtez pas d'intention aux autres, ne pensez pas que telle personne vous en veut. Voilà, hop, on prend du recul, on est sur son travail à soi. D'accord? On prend du recul vis-à-vis des autres. Si il y a des émotions qui remontent, enfance, quotidien, etc., écrivez. Tenez un journal, écrivez-vous, ça va sortir déjà les choses. Et quand vous les relirez, vous aurez le recul nécessaire, déjà pour voir s'il y a des choses qui sont véritablement importantes à travailler ou à guérir, ou si c'était de la réactivité dans quelque chose qui était sur le moment, et qu'en fait ça va. D'accord? Pour vous connaître davantage. Ok? Ayez confiance en vous. Bon, ben ça c'est, je pense, très clair, donc gardez confiance. On vous dit que les anges des amoureux vous assistent, soit parce que vous avez demandé ou vous avez besoin d'une guérison dans vos amours, votre couple actuel, ou le fait que vous ne soyez pas en couple avec quelqu'un qui vous convienne ou pas en couple du tout. On vous dit que vous recevez de l'aide, mais aussi vous recevez de l'aide par rapport à l'amour avec un grand A. On vous apprend, on est dans le masculin, oui, mais le masculin aime et s'aime aussi. On vous apprend à vous aimer et on vous apprend, regardez les anges qui viennent faire ce câlin, l'archange Michael, c'est quand même sublime. On vous apprend à ressentir l'amour, à vous aimer, vraiment, d'accord? Donc, il peut y avoir les deux, on vous aide dans vos amours, et on vous aide à ressentir l'amour, à vous aimer, et à ressentir l'amour avec un grand A, l'amour de vos anges, l'amour de la source, de la lumière, et l'amour aussi de ceux qui vous entourent. Écoutez et respectez votre ressenti, vous ne vous respectez pas assez dans vos émotions et dans votre ressenti. Là, on est sur des énergies masculines, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous prendre en compte davantage. On est sur la reine de denier à l'envers, on est sur le cavalier d'épée à l'endroit, on est sur la justice, rééquilibrer les choses par rapport aux autres et aussi à vous-même, c'est-à-dire que des fois, c'est nous-mêmes aussi qui ne nous prêtons pas assez attention et les autres ne font que se calquer sur nous. Et enfin, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Vous avez, on l'a vu, le pouvoir de transformer ce que vous voulez et devez transformer dans votre vie pour être heureux et heureuse. C'est parti. Message des pierres. J'espère que c'est pas allé trop vite. Pour moi, c'est fluide. Donc, c'est vrai que je suis en ressenti, donc c'est peut-être un petit peu trop rapide, mais j'espère que c'était clair. Les pierres. J'ai eu 2 pierres qui sont tombées. La première pierre, c'est la topaze bleue. Vous allez voir que les messages de ces pierres sont quand même pile dans ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Topaze bleue. Alors, son message sur la carte, c'est « L'énergie est parfois si subtile qu'elle est à peine perceptible. Pourtant, une infime nuance dans cette mélodie peut créer une grande différence. » Alors, vous n'avez pas compris. Si, peut-être. Si vous n'avez pas compris, je vous explique.
C'est en quittant le tumulte du monde et l'agitation de notre mental, rappelez-vous la 9 d'épée, que nous retrouverons le silence. C'est alors que nous pourrons percevoir le chant subtil de la vie, j'ai des oiseaux qui chantent en même temps, c'est génial, dont le son parfois si pur et cristallin fait vibrer notre âme. La pâleur du ciel ne doit pas nous laisser croire qu'il a perdu de sa puissance et les apparences sont parfois trompeuses, souvent trompeuses, pardon. Ce sont les petits détails qui font parfois les grandes différences. Ainsi est le message de la topaze bleue qui nous rappelle la pureté d'un ciel d'hiver. En gros, recentrez-vous sur l'essentiel. Recentrez-vous sur vous, sur les petits bonheurs, ce qui vous fait vibrer à vous. Ne vous laissez pas noyer par le quotidien. Ne vous laissez pas noyer par les obligations. Ne vous laissez pas noyer par des habitudes que vous avez prises et dont vous voulez vous débarrasser. Recentrez-vous. Recentrez-vous sur vous. Méditez. Alors méditer, c'est vraiment faire un travail pour être capable de prendre du recul par rapport à son corps, par rapport à son mental, et être juste un petit peu à côté. Plus dans le physique, plus dans le mental, juste un petit peu à côté. D'accord ? Voilà, recentrez-vous, décalez-vous un petit peu du mental, du physique, du tumulte, par exemple, je ne sais pas, moi, ce qu'on a l'habitude de faire pour essayer de se sentir vivant. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes vivant. Il faut juste comprendre que être vivant, c'est tout simple, c'est profiter du chant des oiseaux, c'est profiter d'un moment de silence, c'est profiter d'un rire, etc. Hop. Et votre masculin qui est dans la pureté, le simple, le clair, le net, il vous dit ça. Hop. Revenez sur des choses simples, pures, aux choses primitives, les premières choses qui font vraiment plaisir et qui parlent à votre âme. C'est tout. Pas besoin de faire des choses extraordinaires, simple. Hop, on prend du recul, on se dit voilà. Hop, pause. Ah, c'est mieux. Vous voyez ? Allez, super. Séraphinite. Alors bien sûr, si vous en avez, topaze bleue, j'en ai pas moi. J'ai de la taupe. Je sais même pas si j'ai de la topaze. Séraphinite, j'en ai. Très belle pierre. Petit clin d'œil à Laure qui adore la séraphinite. Je ne sais pas si tu as choisi ce groupe 1. Alors, la liberté, c'est écrit là, hein, je le lis aussi. Séraphinite, pardon, je vous la monte. Hop là. La liberté est le fruit de l'amour. Elle ne réside pas dans l'indépendance, mais dans l'amour inconditionnel de ce qui est. On est dans l'amour. On est dans le masculin, mais on est aussi dans l'amour. Hein. N'oubliez pas, hein. Jamais je suis aimée. Mais sans faux semblant, sans obligation, sans pression. Alors, quand nous perdons le contact avec la source d'amour avec un grand A, on en parlait, hein, qui est en nous, nous commençons à chercher cet amour à l'extérieur. Ah oui. Cette sensation de manque nous porte à être attirés par des personnes, voire des substances, qui nous servent de substitut. Donc il y en a peut-être certains qui, en effet, cherchent l'amour à l'extérieur, enfin, qui, avant de s'aimer eux-mêmes, cherchent l'amour des autres, comblent leur manque, leur ennui, leur tristesse, leur souffrance par de la nourriture, par trop de sport, par pas assez d'activité physique, par trop de café, par... vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont en fait des compensations pour ne pas ressentir la souffrance du manque d'amour. Ah, il faut travailler sur soi, sur l'amour qu'on se porte. Je vous l'ai dit, vous êtes la plus merveilleuse personne au monde. Aimez-vous. Conscients souvent de cette aliénation, nous cherchons à nous libérer de ces attachements, mais de plus souvent nos efforts sont vains, car toute lutte contre une dépendance dont nous ignorons l'origine ne fait que la renforcer. La seule issue est la reconnaissance et l'acceptation de cette dépendance. Et oui, on vous demande de travailler. Pourquoi j'ai ce manque-là ? Pourquoi je fais ça ? Des choses qui vous interpellent, hein, qui vous font du mal. Donc, encore une fois, votre masculin, il vous dit la justice, rééquilibrer les choses. Ne soyez plus dans le mental, mais dans la compréhension, dans l'acceptation et dans la libération. D'accord ? En retrouvant ainsi le chemin de notre cœur, nous réduisons la distance avec nous-mêmes et avec les autres et le besoin de compensation diminue. De même, tout objectif de lâcher prise est voué à l'échec et seule l'acceptation sincère de la situation peut amener un relâchement. Le message de la séraphinite nous y invite. Se comprendre pour nous libérer et libérer les autres. Être dans des relations saines et claires. D'accord ? Voilà le message de votre masculin. Pensez à vous. Je finis avec les cartes complémentaires que j'ai eu tout au début avec, vous savez, la justice, etc. Alors, ce qui est rigolo, et c'est pour ça que je les ai prises, c'est que les cartes qui sont tombées après, c'est la carte de la lune, qui est la carte qui représente, si vous voulez, le féminin. Donc, j'ai trouvé ça sympa, vu qu'on avait la carte de la justice et de l'équilibre, d'avoir cette carte-là. Votre masculin, il vous dit voilà, qu'il faut rééquilibrer les choses, que vous avez un beau féminin, un beau masculin, et qu'il faut rééquilibrer les choses. Il vous dit aussi qu'il faut que vous continuiez à travailler, 3 de denier,
pour cet équilibre-là, votre masculin et votre féminin, mais qu'il ne faut pas que vous travaillez tout seul. La 3 de denier, c'est une carte de travail, de récolte, mais aussi de coopération. Donc faites-vous aider par des gens qui ont les mêmes valeurs, j'allais dire vertus que vous, pour arriver, Hiérophante, le pape, à être vraiment en connexion totale avec vous-même, avec la terre, avec le ciel, de coupe, pour vous retrouver le masculin et le féminin. Regardez cette carte comme c'est magnifique, dans l'équilibre, pour planter des graines solides, cavalier de denier, et avancer. Les cavaliers sont des forces vives, d'accord, avancer pour être enfin la grande prêtresse, c'est-à-dire pleinement dans de la confiance, dans de l'assurance, dans qui vous êtes véritablement, dans votre pouvoir en fait, d'accord. 10 de coupe, dans le bonheur absolu. Vous pouvez garder ce bonheur, ces choses, 4 de denier, matérielles, être infiniment heureuse dans la terre, tout en étant infiniment heureux, ouvert sur le monde. Roi de bâton à l'envers, sans forcément que ce soit fait à la force du poignet. On ne vous demande pas de forcer, on vous demande juste de faire les amoureux, des choix bons pour vous, masculin, féminin, dans l'équilibre, qui vibre avec vous-même, as de coupe, pour boire à la coupe de votre âme, pour vous retrouver, pour être dans l'amour, l'amour avec un grand A, pour être cette impératrice, être dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, dans le donner, dans le recevoir, tout en étant, voilà, quelqu'un qui avance. Prince de bâton, on n'est pas dans le roi de bâton qui était à l'envers tout à l'heure, on est dans une énergie qui plus douce, d'accord, avec l'impératrice, ça s'équilibre, avec quelque chose de magique, de lumineux, de très solaire, d'accord, être en lien avec les autres, avec vous-même, et pouvoir profiter d'une magnifique récolte, mais que vous aurez obtenue dans l'équilibre masculin-féminin et dans l'équilibre entre vous et les autres. Ok, c'est beau quand même comme message prédictif, c'est magnifique. Il y a du travail, donc on voit vraiment que c'est une prédiction, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas que tout est rose ou que tout est catastrophique, on vous dit que tout est possible si vous continuez votre travail et que vous demandez de l'aide à l'humain ou au divin. Ok, c'est bon groupe 1, je vous souhaite une excellente, une merveilleuse journée. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye groupe 1. Groupe 2, bonjour. Alors, groupe 2, qu'avez-vous choisi? Vous avez choisi la carte du féminin. Donc, j'ai choisi de représenter le féminin. C'est pas un choix très original, hein, avec la carte de la lune et l'archange Aniel. Voilà. Allez, on va voir ce que l'on vous dit. Donc, j'ai commencé par demander à votre féminin comment est-ce qu'il se sentait. Alors, on a eu trahison, jalousie. Hop, je monte un petit peu la carte. Tac. Trahison, jalousie, confiance, puissance et la carte de la sensualité qui s'est mise par-dessus. J'ai demandé ensuite quel était le petit message qu'elle avait pour vous, enfin, qu'il avait pour vous, votre féminin sacré. Et j'ai demandé, j'ai pas donné le petit mantra au groupe 1. Bon, je le ferai après. Pardon. Et donc, j'ai demandé un petit message à votre féminin sacré. Un autre message ici avec le dis-moi que tu m'aimes et le petit mantra que vous pouvez appliquer. J'espère que je vais penser à vous le dire. Alors, le message, enfin, comment se sent votre féminin sacré? Alors, vous l'avez entendu quand j'ai donné les cartes. On a eu trahison, jalousie, confiance, puissance et sensualité. Donc, votre féminin sacré, donc le côté émotion, d'accord? Le côté, voilà, vraiment, oui, c'est le côté émotion. Vous dit que apparemment il y a eu des moments difficiles. Hein. Alors pas forcément en tant que femme, attention, c'est vraiment le côté émotionnel, hein, vraiment dans votre cœur. Hein. Il y a eu pas mal de choses qui ont été difficiles dans le passé ou qui sont peut-être encore pour vous. Et peut-être un travail que vous faites sur les blessures émotionnelles, les blessures de votre cœur, d'accord, dans le chakra du cœur, pourquoi pas. Dans le chakra aussi donc solaire, dans le chakra racine, tout ce qui concerne votre personnalité, le côté un peu terrestre, d'accord. Donc il y a eu, voilà, il vous dit qu'il a mal, il vous dit qu'il y a peut-être une guérison à faire, parce que vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti piétiné, peut-être, pourquoi pas, hein, vous voyez ce tigre avec le cœur ici, donc on vous dit jalousie, mais ce tigre il a ce cœur entre les pattes, un peu comme si on prenait votre cœur en otage, peut-être qu'il y a eu du chantage affectif, peut-être qu'on vous a dit certaines choses qui vous ont blessé véritablement. Je vois un cœur qui se serre, hein, vraiment, c'est... voilà, donc déjà votre féminin, votre côté émotionnel
a été blessé. Donc, si au niveau émotion, voilà, il y a encore des choses à travailler, c'est normal. Mais ce que votre féminin aussi vous dit, et je trouve ça très important et très beau qu'il vous dise ça, j'étais très surprise que ces cartes tombent ensemble, c'est qu'il vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous et vous lancer dans la vie, dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, parce que votre féminin sacré, regardez cet arbre, il est infiniment puissant. En gros, ce que votre féminin sacré, votre part féminine vous dit, c'est que vous êtes très très fort ou très très forte. La carte 8, c'est la carte de l'abondance, hein, le 8, on a 2 x 4, donc le 8 aussi. Donc ce qu'on vous dit, voilà, c'est que, ok, il y a eu ces blessures-là, travaillez sur la guérison, travaillez sur l'image que vous avez de vous, sur l'image qu'on vous a donnée de vous-même, et libérez-vous dès que possible en faisant ce travail de guérison, mais sachez que, voilà, que malgré tout ça, vous êtes quelqu'un d'infiniment fort, que en tout cas votre féminin sacré, il est au top, qu'il se sent capable d'abattre des montagnes, d'abattre des murs, d'accord? Donc si vous faites ce travail de guérison-là, ou si vous choisissez de passer outre ce qu'on vous a dit, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu, le mal qu'on a pu vous faire, vous pouvez tout faire. Aesop Dupont, vous pouvez tout faire, tout faire, tout faire. Votre féminin sacré, vous êtes infiniment puissant et puissante. Il n'est pas, voilà, ça me vient, il n'est pas du tout abattu. On lui a fait du mal, c'est pas que c'est pas grave, j'allais dire c'est pas grave, mais oui, dans le sens où, ok, c'est un fait. Maintenant, on passe à la suite, et on avance, et on se fait du bien, et on écoute son féminin. Et c'est comme ça, et en plus, c'est pas grave. De toute façon, on est au-delà de ça. C'est vraiment ce qui me vient, on est au-delà, au-dessus de ça. Ok? Donc, faites-vous confiance, guérissez, battez-vous, ne vous laissez pas maltraiter des gens, de toute façon, en parole, en action, ce que vous voulez. Ok? Et clac, carte de la sensualité dessus, je trouve ça génial que ça tombe pour le féminin. Vous avez déjà le droit d'être dans la sensualité, c'est-à-dire de vous accorder. Le féminin, c'est le côté sensuel aussi, hein, le côté séduction aussi, hein, le côté attirance, voilà. Bon, le côté un peu rond, garçon-fille, hein, c'est pareil. Hein. Donc on vous dit, que vous avez le droit de vous faire plaisir, chakra sacré, d'accord? Vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit d'être dans le plaisir, en donner et en recevoir, d'accord? On vient avec le masculin sacré de travailler sur l'équilibre, d'accord? Vous êtes infiniment désirable, c'est ok avec ça. Donc ne vous cachez pas dans des trucs, ok, bon après si c'est pour votre travail ou par pudeur, il n'y a pas de souci, mais si c'est par complexe, c'est niette. Si c'est par oh je plais pas, je suis pas, niette, d'accord? Vous êtes infiniment désirable, infiniment beau, infiniment belle. N'oubliez pas que la vie est courte. Ne passez pas toute votre vie à vous cacher, à garder le bourrelet, à vous dire oui mais elle et lui il est plus. On n'en a rien à faire. Concentrez-vous sur vous, faites-vous plaisir, ne faites de mal à personne bien évidemment, mais voilà, vous avez le droit au plaisir et vous vous plaisez, donc tant mieux. Voilà, d'accord? Donc votre féminin, il vous dit on est au top, on est au top, on y va, d'accord? Bon, alors regardez en plus ce qu'on a eu. Alors, oui, allez, on va commencer par Sainte Bernadette. Message des saints, votre féminin sacré, il vous dit affirmer sa vérité. Vous voyez que les messages tournent autour du côté s'affirmer un petit peu. En plus, on a eu un saint féminin, d'accord, puisqu'il y a aussi des saints masculins. Affirmer sa vérité. Donc, on y va, on s'affirme. Oui, on est le féminin. Oui, on peut s'affirmer, d'accord, avec bienveillance. Sainte Bernadette n'était pas une brute. On s'affirme, d'accord, on accueille, on est doux, on est douce. Oui, mais c'est non. Quand c'est non, c'est non. Doucement, gentiment, bienveillamment. Oula, ça n'existe pas ça. Mais on s'affirme, d'accord? Donc oui, c'est bon pour moi. Oui, je vais porter cette tenue. Oui, je vais prendre du temps pour moi. Non, je ne veux pas entendre ce genre de paroles. Non, je n'ai plus envie, voilà, de faire ça. Gentiment, bien sûr en pensant que les autres risquent un petit peu surpris. Mais, et on se le dit aussi à soi. On tient bon, d'accord? Bon. Ensuite, regardez ce qu'on a eu. Alors, on a eu, et ce que je disais au groupe 1, j'ai l'archange Michael qui est sorti dans tous les groupes. Et ça fait 2-3 semaines que ça dure. Confiance et prier. L'archange Michael vous demande clairement, vous conseille clairement, pour ceux qui y croient, de le prier. Pour qu'il vous donne la niaque, la confiance en vous, en votre puissance, en votre sensualité, en votre vérité, en votre féminin sacré, tout simplement. Donc, soit vous l'avez prié et il vous dit « Je suis là, je travaille, je suis là, je suis
si ça y est, je suis au travail, soit il vous dit, je suis là, priez-moi, je vais vous aider. Ok, bon. Ensuite, donc je disais, autre message de votre féminin. On a une très belle carte que je ne connaissais pas et j'ai adoré lire la signification. On a eu la carte 11, qui est la carte sagesse, tempérance et calme. Bon, ok, je commence à regarder la carte, j'avais quelques idées, un petit peu d'intuition qui venait, ok. Puis je me suis dit, tiens, je vais regarder le livret. Et là, magnifique. Donc regardez ce que l'on vous dit. Douceur de vivre et temps calme, enfin pour toi. Est-ce que c'est pas tout ce qu'on vous dit depuis le début? Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. Si sentimentalement tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent ou présente si tu ne le veux pas. Affirme ta vérité. Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie parfois, s'il le faut, pour avoir la paix. Il n'est en rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de tout et de toutes, de tous et de toutes, et le tien avant tout. Le bien, la douceur, votre bien avant tout. D'accord? Votre bien avant tout. C'est ce que vous dit votre féminin. On arrête de malmener son féminin, on arrête d'être dans un trop féminin, peut-être trop à l'écoute, trop les autres, etc. Et on s'écoute. Et regardez ce qu'on a eu derrière. Pardon, je passe devant l'œuvre. On a eu la carte amant, béguin, admirateur, aide, soutien, ancrage, lâcher prise, respiration, accalmie et fête, amis, famille. Ce que vous dit votre féminin, c'est que vous pouvez peut-être, alors soit rencontrer quelqu'un qui vous convient bien, d'accord, pour ceux qui sont célibataires, soit vous avez un homme dans votre vie sur lequel vous pouvez, voire devez davantage compter, d'accord. Donc demandez-lui davantage de choses, peut-être voyez davantage le désir chez votre compagnon, qui très certainement vous désire, même si avec le quotidien, des fois, on perd de vue un petit peu tout ça, sachez que c'est toujours là. Ou déléguer un petit peu à ce monsieur, ou montrez-lui que vous le désirez toujours, si c'est le cas, bien évidemment. Alors, avec le quotidien, des fois, on ne se rend pas compte, mais tout de même, d'accord, la flamme brûle très souvent encore. Donc, appuyez-vous sur un masculin, ou sachez qu'un masculin, comment dire, aidant, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, et à la fois quelqu'un qui peut vous plaire physiquement aussi. Et là, on vous dit de lâcher prise, laissez faire un peu ce monsieur, si jamais vous avez quelqu'un sur qui compter ou qui vient vers vous et qui vous plaît. Voilà, faites confiance à votre sensualité et à votre sex appeal. On vous dit donc de lâcher prise là-dessus, peut-être laisser faire un peu les choses, ou alors tout simplement laisser faire les choses en général dans votre vie, prenez du recul et prenez du temps pour vous. Et enfin, faites amis, famille, faites-vous plaisir. Ok, faites-vous plaisir là. Soyez dans un peu plus de festivité, de joie. Hein, ok, allez voir les copains, les copines, rigoler un bon coup. Hein, voilà. Alors, le petit mantra que votre féminin doit garder en tête pour se faire du bien. Magie, créativité, partage. Alors, ce qu'on vous dit, ce que votre féminin vous dit, c'est que du partage naît la magie de la créativité. En gros, puisque le féminin c'est le côté créatif, hein, je vous l'ai dit au départ, en gros ce qu'on vous dit c'est que votre créativité, elle naît, hein, elle grandit, elle est vraiment magique lorsque vous partagez. On a eu la carte de la famille, des amis et aussi du compagnon ou de la compagne. Donc peut-être que voilà, vous avez besoin davantage d'être en contact avec les autres pour faire naître de belles idées. Pourquoi pas, on a eu la carte projet derrière, pourquoi pas monter un projet à plusieurs. En tout cas, vous avez besoin d'un contact avec certaines personnes qui boostent un peu votre créativité, qui ont un petit côté magique avec des idées un peu originales ou un peu lumineuses ou joyeuses, etc. pour vraiment être davantage dans votre créativité, créer un projet, créer une nouvelle vie, pourquoi pas, etc. D'accord? Donc, du partage naît la magie de votre créativité. Et il y a peut-être un projet dans votre tête. Et ce serait une bonne idée peut-être de faire un projet à plusieurs ou d'en parler à quelqu'un qui pourrait vous booster. Ok? Bon, groupe féminin, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes au top
pour vous faire du bien, d'accord? Acceptez tout le bien que l'on peut vous donner, vous affirmez en douceur mais fermement, et n'oubliez pas l'archange Michael qui apparemment veille sur vous. Bye bye groupe 2, merci infiniment. Groupe 1, mon masculin, pardon, j'ai oublié de vous donner le mantra de votre groupe. Alors, le mantra critique et envie. Il y aura toujours des gens pour vous critiquer et vous envier, n'en tenez pas compte. Loin des critiques, loin de l'envie, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vous trouveront différents, vous serez toujours différent de quelqu'un, il y aura toujours des gens qui vont vous jalouser, qui vous trouveront trop ou pas assez, vous n'en avez rien à faire. C'était court mais intense, ça correspond parfaitement à l'état d'esprit du masculin, vous n'avez rien à faire des autres. La seule personne qui compte, c'est vous, ce que vous pensez de vous. Donc bien sûr, on ne se critique pas, on n'écoute pas les critiques, on n'écoute pas les envieux, on fait ce dont on a envie. Carte 8, ça mène à la prospérité et à l'abondance. On écoute ses envies, on se tient loin des critiques, soi-même pour soi-même et les autres pour nous. Ok, groupe 1, allez, masculin à fond. Bonne journée et pardon pour cet oubli. Groupe 3, c'est à nous. Alors, groupe 3, qui avez-vous choisi? Le masculin, le féminin, l'enfant intérieur. Excusez-moi. Ah, c'est le groupe enfant. Vous avez choisi l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver sur ma table? Vous allez trouver le comment se sent votre enfant intérieur. Dans quel état d'esprit il est. Les conseils qu'il vous donne pour être au top. Les mots-clés, les mots qui peuvent vous aider à être au top, c'est-à-dire les éléments qui peuvent vraiment donc vous aider, des mots-clés. Voilà, j'appelle ça des mots-clés ou des mantras. D'accord, je vais les retourner. Clac. Et voilà. On y va. Alors, vous avez une carte pour... donc, je vais chercher l'oracle de l'esprit animal que Cécile m'a offert. Coucou Cécile, merci, si tu es dans le groupe 3. Et donc, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit? Je trouve ça génial. Ça fait vraiment tellement... Ça correspond tellement à l'esprit de l'enfant. Donc, votre enfant intérieur, il vous dit qu'il se sent comme le chat. Revendiquez votre indépendance. Alors, votre enfant intérieur, il a envie que ça bouge. Hein. Il a envie de se faire plaisir, il a envie de se libérer de tout ce qu'en tant qu'adulte on porte. Hein. Tout ce qui est lié à notre enfance, les peurs, le manque de confiance, le manque d'amour. Après l'adulte, hein, la peur du manque, la peur de faire des choix, de se casser la figure, etc. etc. Bref, votre enfant, lui, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Lui, il veut être libre. Vous voyez que le chat a des ailes. Il veut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, parce qu'il sait que de toute façon, c'est pas grave, que la vie continuera après et qu'il y aura d'autres choses qui vont venir. Je vous lis le livret parce que c'est top. Allez, on y va. Message de l'oracle. Lorsque l'esprit du chat se met à miauler, il vous appelle à prendre votre indépendance et à créer une distance entre vous et les autres dans votre vie. Très important. La seule façon d'évoluer dans toutes vos relations à présent est d'avoir le sens du respect de vous-même et de votre valeur. Donc tous ceux qui ont des blessures liées à l'enfance, on y travaille. Lorsque vous marchez avec dignité, en sachant qui vous êtes, grande question, conscient de vos potentialités, êtes-vous conscient et consciente de vos potentialités, messieurs, dames, et prêt à évoluer, confiant quant à la valeur que vous apportez, le monde deviendra le reflet de cet état d'esprit. Lorsque vous dites non à la codépendance, vivez et laissez vivre, et que vous exercez à prendre des risques lorsque vous entrez en territoire inconnu, l'esprit du chat se réjouit. Il est là pour vous encourager à laisser libre cours à votre esprit d'indépendance. Il veut que ça bouge. Il veut qu'on sorte de notre zone de confort, comme on dit actuellement. Il veut qu'on arrête avec les limites. Il veut qu'on se lance. Il veut apporter des choses au monde. Hein, les enfants, vous savez qu'ils aiment aider. Ils aiment, ils sont au point zéro. Donc tout est possible pour eux. Tout est magique. Tout est magnifique. Ils veulent que ça bouge. Et l'enfant, vous savez, il se sent le plus fort du monde. Et bien là, c'est pareil. Il veut que vous vous sentiez, parce que lui, il le sent. Et comme il est en vous, ça lui pèse, hein, que vous ne vous sentiez pas le plus fort ou la plus forte du monde. Que vous aviez oublié que tout est encore possible, quel que soit votre âge. Vous êtes peut-être confronté à des situations imprévisibles.
Hésitez-vous à prendre des risques? Trop prudent pour vous lancer dans quelque chose de nouveau par manque de confiance en vous? L'esprit du chat et de votre enfant vous dit foncez, car il sait que vous retomberez sur vos pattes. Si rien ne semble aller comme prévu, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. L'esprit du chat aime semer la zizanie, et ces revers apparents vous apporteront en réalité des opportunités aussi extraordinaires qu'inattendues. Préparez-vous à bondir, car vous pourrez être appelé à vous lancer dans quelque chose de nouveau au pied levé. À l'heure actuelle, votre instinct et votre intuition sont vifs. N'oubliez pas que même un échec temporaire peut conduire à un succès spectaculaire. Alors lancez-vous dans l'aventure, vous êtes agile et pouvez avoir confiance en vous. Donc bougez, prenez des décisions, prenez des risques. Alors en tant qu'adulte, on ne vous demande pas de faire n'importe quoi, mais voilà, n'hésitez pas à faire des choses que vous avez envie de faire et que vous vous empêchez de faire parce qu'on est adulte, parce que qu'est-ce qu'on va dire de vous, parce que, d'accord, si vous avez ne serait-ce que rire un bon coup en public, riez un bon coup en public. Généralement, ça surprend, mais ça fait plaisir aux autres, donc ça fait double effet pour vous et pour les autres. Si vous avez une décision à prendre en ce moment, peut-être que certains sont vraiment dans la décision de qu'est-ce que je fais, on vous dit lancez-vous. Calculez les risques, bien évidemment, mais lancez-vous. Faites-vous confiance, lancez-vous. D'accord ? Bon. Alors, c'est génial hein, comme message, j'adore. C'est vraiment très enfant. Qu'est-ce qu'il vous conseille, cet enfant, pour pouvoir justement vous lancer, être vraiment au top vis-à-vis de lui? Regardez, mais chaque groupe a des cartes qui correspondent tellement à l'énergie du féminin, du masculin et de l'enfant. Chant et danse. Il vous dit bougez, 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 bougez. En plus, il y a un lien là apparemment avec les dons, donc peut-être que certains sont un peu coincés avec leurs dons. Bougez. On est trop statique dans notre vie d'adulte, trop sédentaire. Bougez, dansez, riez, mettez la musique à fond. Ceux qui font de la danse, ceux qui font du chant, si vous avez laissé tomber, etc., faites-le. Ceux qui ont honte de chanter parce qu'ils pensent qu'ils chantent mal, parce qu'ils pensent qu'ils dansent mal, on n'en a rien à faire. Dansez, chantez, et vous verrez si vous dégagez quelque chose de léger, de joyeux, mais les autres seront contents, ils ne vont pas vous critiquer, et quand même ils vous critiqueront, ça n'a aucune importance. Bougez, dansez, chantez, faites-vous plaisir. Et peut-être que certains peuvent pratiquer la danse et le chant médiumnique, écouter des vidéos, des audios de chant un peu, voilà, vous savez, chamanique, des danses chamaniques, des bols tibétains, tout ce qui vous parle, tout ce que je vous dis, vous prenez. Bougez, faites-vous plaisir, d'accord? On vous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Si vous ne savez pas quoi faire là, vous voyez, punaise, mais je ne sais pas de quoi ça parle. On vous dit, posez-vous la question, que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Ça, c'est l'esprit de votre enfant qui vous dit ça. Les enfants, ils aiment aider. Vous le savez, d'accord? En tout cas, jusqu'à un certain âge. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour rendre le monde meilleur? Et l'univers, il va vous répondre. Il va vous répondre. Mais il faut... Vous voyez, je sens vraiment quelque chose de cristallisé, de crispé. En tant qu'adulte, hein, mais c'est tout à fait, on va dire, humain. Hein. Décrispez-vous. Lâchez vos barrières de sérieux, d'adulte, etc. D'accord? Vous n'en serez pas moins respectable si vous rigolez un bon coup, si vous chantez un bon coup, etc. On vous dit purifiez-vous, libérez-vous de toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Peut-être que c'est ça qui vous empêche d'être aligné avec votre enfant, de prendre les bonnes décisions, de bouger, de vous lâcher, etc. Votre enfant, il vous dit fais un travail, s'il te plaît, pour te purifier. Méditation, hypnose, psychologue, énergétique, tout ce que vous voulez. Dansant, d'accord? Purifiez-vous, libérez-vous. Si vous mangez mal, si vous buvez trop de café, si vous ne faites pas de sport, purifiez-vous. Travaillez sur vos chakras, votre enfant intérieur, le cœur, tout ce que vous voulez. Voilà, purifiez-vous. Votre enfant, il est là, il attend que ça, de rire, de bouger avec vous. Ok, qu'est-ce qu'on a eu derrière, messieurs, dames? On a eu la carte parent, la carte archange Michael et la carte déesse. Ce que j'ai dit aux deux autres groupes, c'est que l'archange Michael est sorti systématiquement, quels que soient les jeux que j'ai pris. Ça fait 2-3 semaines que ça dure. Il y a donc un message pour pas mal d'entre vous. L'archange Michael, si vous l'avez prié, vous dit « Je suis là, je suis en train de travailler, tu peux compter sur moi ». Si vous ne l'avez pas prié, il vous dit « Prie-moi, demande-moi de l'aide, je suis la personne qu'il te faut, l'énergie qu'il te faut ». Donc parents, enfants et parents, c'est quand même un petit peu éloquent. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous devez régler vis-à-vis de vos parents. La souffrance, la rancune, la colère, le manque d'amour, le pardon aussi, d'accord? Donc voyez un petit peu ce qui résonne avec vous. Ou en tant que parent et ou, hein, peut-être que vous devez vous pardonner, arrêter de vous flageller dès que vous ne faites pas ce qu'il faut. J'aurais dû, nanana. Ok, j'aurais dû, vous regrettez d'avoir fait ça. Très bien, la prochaine fois, ne le faites pas. Discutez avec votre enfant pour dire « je n'aurais pas dû », etc. On ne se flagelle pas, on ne se culpabilise pas. On essaie de ne plus être dans la colère et dans la rancune, on se libère et on libère ses parents ou ses enfants, suivant bien sûr dans quel et où ces enfants, dans quelle situation vous êtes.
On appelle l'archange Michael. L'archange Michael, c'est celui qui libère. Le chant, la danse qui libère. C'est celui qui aide à prendre les décisions en étant libéré du mental, du on doit, de l'émotionnel, du passé. Donc l'archange Michael, demandez-lui de trancher tous les liens toxiques qui vous lient à vos parents, à vos enfants, à vos peurs, à votre passé et qui vous empêchent d'avancer et de bouger. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ça, c'était une carte un petit peu, ça concerne peut-être certains d'entre vous. On vous dit que, alors, exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. On vous dit que si vous avez des doutes sur votre capacité à aimer, sur votre capacité à être une femme, ou être dans l'énergie féminine, si vous êtes un homme, c'est-à-dire être dans l'amour, on vous dit que non. Quelle que soit votre enfance, quelle que soit votre relation avec vos parents, quelle que soit votre relation avec vos enfants, vous êtes quelqu'un d'infiniment aimant. Donc recentrez-vous sur l'amour. Un enfant, hein, c'est l'amour. Hein. Les enfants, c'est de l'amour pur. Hein. Ça, on le sait tous bien. Donc recentrez-vous sur l'amour, et uniquement l'amour que vous vous portez à vous, que vous portez aux autres, que vos parents vous portent. Quand bien même ils ont fait, de votre point de vue, un peu n'importe quoi, ou mal fait, ou pas assez fait, ou trop fait, peu importe, ils vous aiment, ils ont fait ce qu'ils ont pu, on se libère de la rancune. Des fois c'est compliqué, je le sais bien. On se libère aussi de la culpabilité par rapport, je vous l'ai dit, à vos enfants, à soi-même. On arrête, stop, on repart sur de belles bases, des bases d'amour. Vous êtes un et une, un dieu ou une déesse. En gros, vous êtes divins, tous autant que vous êtes. On se concentre sur votre lumière et on se fait confiance. Ok, bon. Ça, c'est votre enfant intérieur qui vous le dit. Vous faites un petit peu la leçon. Les petits conseils, la suite. On a eu, hop là, chakra du cœur. Regardez, chakra du cœur. Vert. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Regardez cette petite fille. Elle ouvre un cadeau. Tcha. Et le cadeau, c'est quoi? Des libellules. Vous voyez, c'est pas la dernière Game Boy ou je ne sais quoi. Le fait que je dise Game Boy vous donne un indice sur mon âge. C'est pas la dernière console, c'est pas le dernier téléphone, c'est pas je sais pas quoi, la dernière qu'est-ce qui peut être précieux, la dernière montre à la mode. Hein, c'est les libellules. Donc votre enfant, bah oui, il s'émerveille de tout. Il s'émerveille de tout. Donc émerveillez-vous de tout. Remerciez pour le chant des oiseaux le matin. Remerciez pour le bon café que vous buvez. Remerciez pour le sourire de vos enfants. L'amour de vos enfants, l'amour que vous ressentez. Remerciez, remerciez, remerciez. Pas parce que vous devez dire amen à tout, merci à tout, mais parce que plus vous remerciez, plus vous serez conscient de la chance et du bonheur qui vous entoure, plus vous serez heureux. N'oubliez pas que le seul but de tous ces conseils, de vos anges, de vos guides, de Michael, de votre enfant intérieur, de votre féminin, de votre masculin, c'est votre bonheur. D'accord? Donc on ne vous fait pas la leçon, on vous dit, voilà, il y a des solutions pour être infiniment heureux, infiniment bien. Soyez heureux de tout ce qui peut vous rendre heureux. Ok. Ensuite, message complémentaire. Hop là, de votre enfant intérieur. Exprime ta créativité. Donc, vous voyez que cette petite fille, hop, ah, j'ai pris un jeu avec des personnages qui sont jeunes. Exprime ta créativité. Donc, si vous avez envie de peindre, de rire, de chanter, de danser, faites-le. Lancez-vous, faites-le. Si ça ne donne rien, ça ne donne rien, mais si ça donne des choses, ça sera super. On exprime sa créativité. On laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Rancune, rancœur, blessure, on travaille sur sa guérison. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Il y a des guérisons qui prennent du temps, c'est pas grave. On y va petit à petit, on se met pas la pression et on évite de s'impatienter. Il y a des choses qui prennent du temps, c'est pas grave. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines est ancrées. On fait des choses en lien avec la nature. Les enfants, ils adorent les oiseaux, les animaux, les insectes, les fleurs, les arbres, le soleil, tout ça. Vous savez, quand ils mettent le petit museau là, comme ça, avec le soleil, faites de belles choses, ancrez-vous. Soyez conscients que vous êtes infiniment bien sur la terre où vous êtes. Caressez des fleurs, sentez leur parfum, jardinez, promenez-vous. Vous avez besoin de bouger dans la nature. Accueille sans frissonner l'inquiétude et les pensées. Sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Oui, il y a des fois on aura peur, il y a des fois on aura des petits coups de stress, il y a des fois il y aura des mauvais souvenirs qui remontent. C'est pas grave, on les accueille, on les laisse passer. On leur dit oui, ok, c'est arrivé, oui, j'ai souffert, oui, j'ai encore mal, mais ça va aller mieux. Je t'aime, merci, pardon. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. C'est votre chat là, d'accord? On vous dit il y a des choses à guérir, oui. Mais voilà, il y a des animaux qui peuvent vous aider. Peut-être votre animal totem ou l'esprit du chat.
indépendance, guérison, se libérer du regard des autres, se libérer des on doit en tant qu'adulte, se libérer de l'immobilisme. D'accord? Allez, on se fait du bien et on avance. Le petit mantra, les mots-clés pour vous. Regardez, on a de nouveau vu la carte enfant, hein, c'est extraordinaire quand même. Je ne savais même pas qu'elle était dans ce jeu. Enfant et nature. Alors au début, quand j'ai vu nature et enfant, je me suis dit, bon, c'est la carte enfant et la carte nature. Et en fait, je pense qu'il y a deux choses. Ce qu'on vous dit, donc déjà, hein, c'est ressorti, soit à l'écoute de la terre, c'est qu'on vous conseille d'être plus souvent dans la nature, de l'observer plus souvent, d'être en lien davantage avec la nature, de sortir en fait davantage. Alors je sais, on travaille, on conduit, etc. C'est compliqué. Si vous le pouvez, essayez de le faire, d'accord? Peut-être que le simple fait que je vous dise ça, ça va vous donner envie de le faire, ou vous allez essayer de trouver du temps, et c'est tout ce qu'en fait qu'il faut, ok? Donc travaillez davantage, sur le fait d'essayer de sortir davantage de la nature, de regarder une plante, même si vous l'avez chez vous, de prendre le soleil si vous pouvez, même une petite pluie fine, regardez le ciel le matin quand vous vous levez, ouvrez votre fenêtre, respirez l'air, prenez 5 minutes, les 5 minutes on les a, d'accord, dans votre journée, pour être dehors ou pour humer l'air frais, écouter les oiseaux, caresser votre chien, caresser votre chat, le regarder dans les yeux, prendre une merveilleuse bouffée d'amour en fait, comme le feraient des enfants, d'accord, comme le feraient des enfants. Ça c'est votre... Ou peut-être que vous devez aussi davantage passer du temps avec vos enfants ou avec des enfants, pourquoi pas. Rire davantage avec vos enfants, jouer davantage avec vos enfants. Je ne dis pas que c'est une obligation en tant que parent, je dis juste que ça fait du bien. Des fois, de lâcher la vaisselle, le repas, les papiers. Pareil, 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas grave, c'est du temps de qualité. Pourquoi pas le faire dans la nature? Sortez avec vos enfants, prenez un ballon, un vélo, et voilà, passez un peu de temps dehors, pourquoi pas? D'accord, il y a plein d'interprétations possibles. Et je pense que la dernière interprétation, la dernière au sens où celle que je vais vous donner en dernier, c'est qu'en fait, votre nature profonde, c'est d'être... Nous sommes des enfants. Notre nature profonde, il ne faut pas l'oublier, c'est d'être des enfants. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin de joie. On a tous besoin de chanter, de danser, de se faire du bien, d'être dans le mouvement. D'accord? Je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir. Bon, votre petit mantra, c'est d'être davantage dans l'imagination. D'accord? Moins dans le mental au sens réflexion, je dois, tac, tac, je dois penser à ça, organisation. Prenez du temps pour laisser vagabonder votre esprit. Laissez vagabonder votre esprit. Alors c'est un travail, hein, parce que quand on fait vagabonder notre mental, notre esprit, généralement, c'est « Ah, j'aurais dû dire ça, j'ai pas fait ça, il faut que je fasse ça, je l'ai fait ça, oui c'est bon. » Ou « Tiens, il m'a agacé lui. » Ou « Non, il y a ça après. » Non, faites vagabonder votre esprit comme un enfant. Fermez vos yeux. Si vous êtes dehors, c'est encore mieux. Laissez partir votre imagination loin, 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 loin. Rêvez, faites-vous du bien. Pensez à des choses qui vous font du bien, qui vous passionnent, ou faites des choses qui vous passionnent. Riez, sortez, dansez, etc. Il faut vous nourrir. Il faut nourrir votre enfant intérieur. Faites-lui plaisir. Ça vous fera plaisir à vous. Hein. Vous êtes une personne finalement. Faites-vous plaisir. Faites des choses. Vous savez qu'il y a des choses qui vous font plaisir quand vous les faites. Ou que vous ne les faites pas, mais que ça vous ferait plaisir parce que ça vous nourrit. Ça vous fait rire. Ça vous fait sourire. D'accord ? Faites vagabonder votre esprit. Imaginez-vous, alors ça peut être des visualisations, hein, imaginez-vous infiniment heureuse, ou souvenez-vous des choses positives, ou visualisez-vous heureuse petite, mais faites travailler votre imagination et faites des choses qui vous passionnent, qui vous font vibrer, qui vous nourrissent. Orange et rouge, hein. Chakra sacré, chakra solaire, chakra racine, on travaille sur le terrestre aussi. Ok ? Bon, c'était pas mal hein, comme tirage. En tout cas, j'ai le sourire. Hein. C'est le seul groupe. Alors, je dis pas que les deux autres étaient tristes. Je dis juste que c'est vraiment propre au groupe enfant. Parce que ce sont des énergies hyper légères, hyper joyeuses. Pardon pour le hyper. Vous voyez, je parle même comme les jeunes. Je sais pas si les jeunes disent hyper maintenant. Bref, tout ça pour vous dire que faites-vous du bien. Riez, chantez, dansez. Pardonnez à vos parents. Pardonnez-vous. Avancez. Caressez vos animaux si vous en avez, regardez la nature, ayez confiance en vous, appelez l'archange Michael. Soyez heureux tout simplement. Je vous aime fort, très très belle journée, à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye groupe 3.